Bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinar qui est organisé conjointement avec Sectigo et Formind. Le sujet de ce webinar, vous l'avez vu, les certificats SSL TLS, le passage à des durées de vie réduites. Merci beaucoup d'être présent aujourd'hui. Euh, on va, on va commencer dans une minute, laisser le temps aux retardataires de se connecter. Voilà, on va se donner une petite minute d'attente. Donc le sujet aujourd'hui, c'est bien la réduction de la durée de vie des certificats publics, les certificats qui sont émis par les autorités de certification, qui sont reconnus par les navigateurs, les systèmes d'exploitation. Ça concerne uniquement les certificats publics. Le format de ce webinaire va durer environ 30 minutes. On laissera une session de questions à la fin de ce webinaire. Vous avez dans l'outil de webinar la possibilité de laisser vos questions et on prendra les questions, on essaiera d'y répondre à la fin. Je vais me présenter, je suis François Marien, chez Sectigo, je suis Senior Account Manager au sein de Sectigo. Ça fait 14 ans que je travaille maintenant pour cette société. Je suis en charge de ce qu'on appelle les comptes stratégiques sur le marché français et je suis accompagné de Manuel Kouad de Formind. Oui, bonjour. Donc moi, effectivement, je suis Manuel Quad, donc expert en PKI depuis plus de 18 ans. Et donc, je suis au sein de Formind depuis plus de 2 ans. Donc, Formind, pour ceux qui connaissent pas, c'est une ESN qui est spécialisée dans le conseil en cybersécurité. Donc, je fais partie du pôle intégration qui inclut tous les sujets autour donc, de l'IAM, le PAM, l'IGA et la PKI. Merci Manuel. Au programme de cette présentation, deux parties. La première partie, c'est moi qui vais la présenter. Ça concerne bah, la réduction de la durée de vie des certificats, le contexte principalement, donc les raisons un petit peu qui poussent les acteurs du monde du certificat SSL public à tendre vers une réduction de la durée de vie des certificats, le calendrier prévisionnel lié à cette action, les raisons pourquoi il y a ce mouvement qui est mis en place depuis, on le verra, mais de longues années maintenant, et les impacts que ça peut avoir sur vous, hein, sur les équipes IT qui sont en charge de gérer ces certificats. Et dans un second temps, on verra les impacts que ça va amener pour les équipes, donc les opérations d'adaptation. On verra en détail voilà, les différentes étapes, l'audit, les solutions également très importantes pour pallier, enfin, voilà, résoudre ces challenges. On verra ça en détail avec Manuel pour le coup qui va prendre cette partie. Donc en ce qui concerne le planning, eh bien, il faut savoir que la réduction de la durée de vie des certificats, c'est quelque chose, c'est un mouvement a débuté il y a bien longtemps. Ceux qui gèrent les certificats SSL publics depuis de nombreuses années, voilà, connaissent un petit peu ça. Pour rappel, en 2012, on était encore capable d'émettre des certificats SSL publics sur 5 ans. La durée de validité, c'était 5 ans. Et d'ailleurs, dans ces certificats SSL publics, on était aussi capable de sécuriser des noms de domaine internes. Donc voilà, c'est quelque chose qui n'existe plus du tout, mais on pouvait avoir en tant que SAN des domaines internes dans les certificats SSL publics. Et depuis, la durée, elle a réduit constamment. En 2018, on est passé à 2 ans. Donc voilà, il y a eu une longue période entre 5 et 2 ans. Puis après, ça s'est assez accéléré. En 2020, on est passé sur une durée de 1 an. Et en fait, depuis 2020, on reste sur cette durée de validité de 1 an. Euh, et donc depuis 2023, depuis mars 2023, ça fait 2 ans, il y a eu un mouvement des annonces qui ont été faites par différents acteurs pour encore réduire cette durée de vie de certificat. Donc Google en 2023 qui a fait une annonce dans un billet de blog de vouloir réduire la durée à 90 jours. Euh, c'est une annonce qui a un petit peu secoué
tout le monde parce que passer de 398 jours exactement aujourd'hui, c'est un an plus un mois de validité, à 90 jours, c'est un sacré gap, un sacré saut. Donc ça a mis tout le monde en alerte et on a commencé voilà, à anticiper un petit peu cette réduction. Et plus récemment, c'est-à-dire cet été, Apple, lui, a présenté un projet voulant réduire la durée de vie des certificats publics, non pas à 90 jours, mais à 47 jours. La grande différence avec l'annonce de Google, c'est que le projet d'Apple prévoit des étapes pour arriver à ces 47 jours. Donc la date cible aujourd'hui pour arriver à 47 jours, c'est 2029, avec, on va le voir, des paliers pour y arriver. Euh, on va le voir aussi un peu plus en détail ensuite, mais la durée, enfin, la raison invoquée pour réduire cette durée de validité, c'est réduire la fenêtre d'exposition de ces certificats. Euh, des certificats valides moins longtemps, ça va forcer les renouvellements de certificats, ça va éviter d'avoir des certificats vulnérables dans les écosystèmes. Vulnérables parce que des clés compromises, vulnérables parce que des algorithmes de chiffrement dépassés. Enfin, voilà, il y a plusieurs raisons, mais le mouvement est poussé par cette volonté d'augmenter la sécurité liée aux certificats SSL publics. Voilà pour un peu le contexte. Ça s'inscrit dans une dynamique qui est enfin, enclenchée depuis bien longtemps et qui n'est pas prête de s'arrêter. Là, on a de la visibilité jusqu'à peu près 2029, 47 jours. Euh, Personne n'a de boule de cristal, mais en tout cas, le mouvement, on le voit, est pour une réduction de ça. Donc, pour vous donner un peu de détails sur ce qu'il est prévu, et je dis bien que c'est prévu et il n'y a rien d'acté pour le moment, c'est hyper important de le prendre en compte. Pour l'instant, c'est toujours des brouillons qui sont soumis au sein de ce qu'on appelle le CAB Forum, qui est une organisation qui régule, qui dicte ce qu'on appelle les BR requirements, baseline requirements, à suivre par les autorités de certification publique pour être considérés comme de confiance dans les navigateurs et les systèmes d'exploitation. Donc le CAP Forum reçoit des propositions de vote. Lorsque les propositions sont acceptées, elles passent en vote. Et si le vote est accepté, elles passent en production. Là, on est encore, ces jours-ci d'ailleurs, parce que cette semaine, il y a des réunions encore à ce sujet avec le CAP Forum, en phase de brouillon. Donc le vote n'est pas encore passé. On estime que le vote sera soumis en avril. La décision de vote, elle est relativement courte. Et ensuite, ils communiqueront sur le plan d'action. Et donc, le calendrier prévu aujourd'hui, c'est, alors je vais vous expliquer un petit peu ce tableau, les dates, les durées de certificat. Donc aujourd'hui, on l'a vu, un certificat SL public, c'est un an et un jour. Même chose pour ce qu'on appelle les DCV. Les DCV, c'est des Domain Confirmation Validation. C'est une étape qui est faite en même temps que la validation du certificat par les autorités de certification qui doivent valider le propriétaire du domaine. Aujourd'hui, c'est quelque chose que vous faites tous les ans et qui va réduire, évidemment, vous le voyez. Et la dernière colonne, c'est la période de réutilisation des OV. OV, ça veut dire Organisation Validation. C'est aussi une action qui est faite par les autorités de certification et qui concerne l'entité légale qui demande le certificat. Donc c'est une vérification qui concerne la société qui demande le certificat. Euh, donc la première étape, c'est dans un an approximativement. Hein, le calendrier n'est pas fixé, mais premier trimestre, début du deuxième trimestre 2026, les durées de certificat public, ce sera 200 jours, tout comme les DCV. Et les OV vont tomber à un an et un mois. Alors aujourd'hui, le potentiel, on peut aller jusqu'à 825 jours, donc 2 ans et quelques. Chez Sectigo, la durée, enfin, les organisations sont revalidées tous les ans déjà, donc pas beaucoup d'impact. Et donc les OV, je ne vais pas y revenir, ça va rester sur un an et un jour. Un an après, en 2027, on va tomber à 100 jours. Pareil pour les DCV, la validation de domaine sera revalidée tous les 100 jours. En 2028, on va avoir un peu de répit en ce qui concerne les durées de certificat. En revanche, les durées de DCV, ça tombera à 10 jours, qui est quand même un gap assez, enfin, très important même. Vous allez devoir revalider les domaines
tous les 10 jours. Et en 2029, on arrivera à la date finale, enfin à la durée de validité finale qui sera de 47 jours pour les certificats publics et les DCV resteront valides 10 jours. Donc voilà, ça c'est les plannings prévus. Ça concerne les certificats SSL et les DCV qui sont liés à ces certificats. C'est des actions à faire avec lors de la validation des certificats. Et donc vous le voyez, on arrivera à une charge de travail qui sera 12 fois plus importante, enfin une charge de travail en tout cas, vous devrez faire ces actions 12 fois plus souvent que ce que vous faites aujourd'hui sur des certificats qui sont valides 1 an et 1 jour. Voilà pour le calendrier prévu. Très prochainement, dans les semaines à venir, on communiquera sur les différentes étapes qui sont liées à ce ballot, c'est le terme du CAP Forum, c'est le vote, où il en est et quelle est la version finale qui sera soumise au vote et à quel moment ça va être mis en place ce planning. Donc, pourquoi les acteurs qui sont liés au certificat SSL public poussent pour un cycle de vie qui est plus court? Vous voyez les raisons. La première, j'en ai un petit peu parlé, la sécurité renforcée. Ça réduit la fenêtre d'exposition en cas d'émission erronée, en cas de compromission de clés, en cas de vulnérabilité liée au certificat. Plus vous allez devoir refabriquer les certificats, plus on va augmenter cette sécurité. La limitation des normes cryptographiques obsolètes, voilà, des renouvellements plus fréquents, ça permettra une mise à jour plus rapide des algorithmes redondants. Là-dessus, on a eu un cas d'usage il y a quelques années, en 2015-2016, c'est la dépréciation de l'algorithme SHA-1. Tous les certificats ont dû être revalidés et donc en 2015-2016, on était encore sur des certificats, si je dis pas de bêtises, de 5 ans. Ouais, c'est ça. Donc, voilà, il a fallu refabriquer tous ces certificats. Pour certains, ça a été des charges de travail assez importantes à prendre en compte. Euh, L'efficacité opérationnelle, dans le sens où ça va permettre l'adoption d'outils d'automatisation, ça va améliorer l'efficacité liée à cette gestion de certificats SSL qui vraiment n'a pas de valeur ajoutée pour les personnes qui s'en occupent, hein. Générer un CSR, soumettre le CSR au provider qui va fournir le certificat, le récupérer, revenir l'installer sur le serveur. C'est source d'erreurs manuelles et c'est de la charge de travail pour vos équipes qui ont, voilà, qui ont pas de valeur ajoutée. Euh, Agilité, flexibilité, ben voilà, vous allez pouvoir réagir rapidement et notamment, alors évidemment en cas de normes ou de technologie qui évoluerait, mais aussi peut-être en normes en tant que changement de politique de sécurité que vous metteriez en place ou qui serait imposé par l'entreprise. Voilà, avec des outils vous permettant de gérer ces portefeuilles de certificats, vous allez pouvoir agir sur ces portefeuilles de manière fluide et instantanée, en tout cas agile. Et bah, le tout, voilà, l'adoption de meilleures pratiques, euh, ça permettra d'augmenter la sécurité liée à ces certificats. Et ça vous permettra également d'atteindre un concept, qu'on pousse beaucoup chez Sectigo, qui est la crypto-agilité, la possibilité de vous adapter de manière rapide aux environnements, d'être agile en ce qui concerne la gestion de vos ressources cryptographiques. Voilà un petit peu les raisons donc, qui poussent les acteurs à réduire la durée de validité de ces certificats SSL publics. Et maintenant, bah, très rapidement, parce que Manuel va revenir dessus plus en détail, mais les impacts que ça va amener pour vous, bah, c'est évidemment avoir à renouveler les certificats de manière beaucoup plus fréquente, hein, 12 fois plus souvent qu'aujourd'hui, lorsque les certificats seront valides pour 47 jours. Ça va forcément amener des besoins d'automatisation pour vous. Il va falloir voir comment implémenter des solutions qui existent déjà dans vos écosystèmes. Autrement, voilà, le risque de panne, d'incident en cas d'oubli, en cas de mauvaise manip, va augmenter de manière assez exponentielle. Et donc, voilà, il faut absolument prévoir ça. Et je vais laisser du coup la parole à Manuel maintenant pour voir un petit peu les différentes étapes à réaliser pour y arriver.
Ok, merci François. Donc effectivement, on vient de voir donc les impacts et les contraintes donc on peut avoir cette durée de vie des certificats. Donc maintenant, nous allons s'intéresser un peu plus donc aux processus qui devront être adaptés donc à l'entreprise pour répondre à cette problématique et éventuellement voir les solutions, le type de solutions qui peut nous aider pour traiter ce besoin. Je passe au slide suivant. Donc la première étape, l'idée, ça va être forcément de faire un audit de l'existant. Donc l'idée, c'est d'avoir une cartographie complète donc des certificats qui sont au sein de l'entreprise afin de détecter d'éventuelles non-conformités. Donc en particulier tout ce qui est sur la durée de vie des certificats actuels pour les parties certificats publics, mais également d'identifier les différents types d'accès qui sont utilisés, qu'elles soient publiques ou privées, voir s'il y a des certificats auto-signés, éventuellement tout ce qui est taille de clé et les certificats qui arrivent à expiration. Alors évidemment, ça peut être compliqué dans des gros écosystèmes où il y a des centaines, voire des milliers de certificats et où le déploiement des certificats il n'est pas toujours très bien maîtrisé. Donc, la première étape, ça sera de faire un recensement par ordre de criticité selon les métiers et les applications dites critiques pour pouvoir effectivement traiter les certificats les plus critiques et pas avoir d'interruption de service. Ensuite, pour chaque application, il va falloir vérifier effectivement toutes les procédures qui sont utilisées donc pour les demandes de certificats et tout ce qui est renouvellement, la gestion au quotidien, voir si c'est des procédures qui sont manuelles ou s'il existe déjà des protocoles d'automatisation qui sont utilisés pour certificats afin d'identifier effectivement l'effort qui sera à fournir pour le renouvellement. Alors, heureusement, il existe aujourd'hui des outils qui existent sur le marché, qu'on va détailler un peu plus après, qui nous permet d'aider et d'automatiser cette phase d'audit. Donc, si on rentre un peu plus dans la technique, donc quand on parle d'audit d'un point de vue technique, ce genre d'outil, qu'est-ce qu'il va permettre? Il va pouvoir faire ce qu'on appelle un scan de découverte du réseau. Donc, il y a deux types de scans. Donc, on peut des scans à travers le réseau sur des protocoles classiques, où les outils vont pouvoir tester des connexions de type HTTPS ou LDAPS et voir effectivement quel certificat est présenté par le serveur et voir, ça permet d'identifier la typologie de certificat, mais ces outils permettent également de faire ce qu'on appelle des scans plus en profondeur, où on va pouvoir se connecter directement aux applicatifs, donc soit via des agents, soit via des protocoles de type WinRM et SSH, voire éventuellement se connecter à des proxys de type F5 pour vraiment voir le certificat qui sont installés au sein de l'application elle-même et aller traquer tous les certificats qui peuvent être présents sur le serveur. Et en dernier lieu, ce type d'outil permet également de faire des scans directement au sein des PKI et ainsi avoir une cartographie complète de tous les certificats qui seront à superviser et de pouvoir bien identifier les certificats qui nous intéressent. Donc maintenant, nous avons vu la phase d'audit, donc on va pouvoir tout ce qui est l'automatisation comme élément clé. Donc comme je disais tout à l'heure, la bonne nouvelle, c'est qu'il existe donc des solutions qui permettent donc de faire cette phase d'audit, mais également de gérer le cycle de vie intégral donc des certificats. Donc ça s'appelle un CLM pour Certificate Lifecycle Management, donc comme Sectigo le propose, et qui permet justement à répondre à cette problématique donc de réduction de vie des certificats. En s'adoptant un système de ce type automatisé, les entreprises vont ainsi éviter de tomber dans le chaos et des coûts inutiles liés à des problèmes liés aux certificats qui sont expirés ou qui ne sont pas conformes. Donc, en plus de permettre l'automatisation de scan, un CLM il permet également d'automatiser toutes les phases de demande de certificats. Leur renouvellement permet d'envoyer des notifications à expiration et également potentiellement de pouvoir automatiser le déploiement donc des certificats sur les applications, voire même pouvoir faire des actions sur l'appli elle-même du type redémarrer un service ou le serveur si besoin pour que le certificat soit pris en compte. Et donc, ça répond vraiment à cette problématique de réduction des certificats parce qu'on arrive vraiment dans un processus qui peut être jusqu'à être totalement automatisé. Et ainsi, avec ce type de solution, donc on va pouvoir éviter les interruptions de service qui sont liées à l'expiration ou lors du renouvellement à des mauvaises manipulations lors de leur installation,
soit parce que ça n'a pas été fait souvent et du coup c'est pas forcément très bien documenté, ou alors il y a une mauvaise manipulation liée à un manque de connaissances ou un turnover important au sein de l'entreprise. Cette solution, elle peut être effectivement utilisée pour gérer le cycle de vie des certificats publics, mais également privés. Donc, c'est l'avantage de ce type de solution, parce qu'on va vraiment pouvoir gérer toutes les PKI si on en a plusieurs, que ce soit public, privé, et ainsi avoir une cartographie complète. En termes de déploiement, il va pouvoir s'appuyer sur les protocoles standards du marché. Donc, en particulier pour la partie publique, il peut s'appuyer sur le protocole ACMI. Et pour les certificats publics et pour les certificats privés, il peut éventuellement utiliser des API ou des agents. Il y a un petit point d'attention effectivement pour des certificats serveurs, on va dire plus sécurisés du type OV et DCV, où l'automatisation, elle pourrait être, on va dire, partielle, car il arrive qu'il y ait effectivement des demandes de validation qui soient nécessaires, donc soit pour valider le domaine ou directement l'organisation. Et donc là, on arrive sur un processus qui est manuel. Donc voilà, le processus est semi-autorisé, mais il y aura toujours des demandes de validation pour pouvoir obtenir le certificat in fine. Alors quand on veut mettre en place un projet de type CLM, donc c'est un projet selon la taille de l'entreprise qui peut être assez long. Donc, on va d'abord potentiellement, lorsqu'on veut répondre à cette problématique, d'abord adresser les services les plus critiques et aller après, effectivement, pouvoir généraliser sur toute l'entreprise. Il faut savoir que selon l'organisation, l'automatisation complète n'est pas forcément possible parce qu'il arrive souvent que quand c'est des services critiques, on y ait besoin d'un change au niveau d'un outil qui permet de dire attention, service critique, je dois avoir un change pour bien déclarer le changement et que ce type d'action se fasse en heure non ouvrée. Ce qui n'est pas déconnant. Donc forcément, faire l'automatisation si on ne maîtrise pas la plage horaire, c'est un peu compliqué. Donc l'outil peut s'adapter, ce type d'outil peut s'adapter, passer à un mode plus semi-automatisé où il va préparer le certificat, la préparation du niveau du serveur, mais où il y aura quand même la nécessité à l'opérateur d'appuyer sur un bouton pour le déployer réellement sur le serveur. Tout à l'heure, j'avais parlé donc de ACMI. Donc ACMI, ça veut dire Automated Certificate Management Environment. Donc c'est un protocole qui permet le renouvellement automatique des certificats auprès de certificats d'autorité publique. Donc, toutes les autorités publiques type Sectigo, Digitax, etc. supportent ce type de protocole pour peut-être que vous l'utilisez aujourd'hui pour pouvoir automatiser les demandes ou les renouvellements au sein de vos serveurs. Et en dernier lieu, quand on voudra voir mettre ce type d'outil en place, effectivement, il va falloir faire une revue des processus internes, former les équipes pour l'utilisation de ce type d'outils, afin qu'ils se familiarisent à l'automatisation et au déploiement, et mettre en place donc une supervision accrue pour voir tout ce qui est non-conformité. Donc, en résumé, donc l'avantage de l'automatisation, donc c'est une sécurité accrue, donc moins de risque d'erreurs humaines liées à des manipulations, ou alors qu'on oublie que les certificats ont été expirés ou que ça a été mal configuré lors du renouvellement. Réduction de la charge IT, puisque du coup, il n'y a plus besoin d'intervention manuelle répétée, surtout avec cette réduction de vie des certificats où on pourrait être amené tous les mois à devoir renouveler le certificat, l'installer, etc. Donc, ce qui peut être vite redondant et on peut vite se tromper. Et forcément, on va atterrir effectivement à un déploiement beaucoup plus fluide et rapide, avec moins d'interruptions de service, donc justement grâce à ce renouvellement automatisé. Du coup, maintenant, on va voir tout ce qui est l'adaptation des processus internes. Donc, qu'est-ce qu'un projet d'automatisation sur un CLM va impliquer? Donc, ça va être une mise à jour des politiques internes de gestion des certificats pour passer, on va dire, d'une gestion réactive à une gestion qui soit beaucoup plus proactive et automatisée des certificats, et plus être dans l'urgence de devoir renouveler un certificat qui va expirer le lendemain, ce qui est monnaie courante dans des grandes structures où on a beaucoup de certificats. La deuxième étape, donc, ça va être former donc, tout ce qui est équipe IT et éventuellement DevOps à la gestion des certificats courts, donc, pour pouvoir embarquer ce type de certificat directement dans les socles et rendre ce type d'équipe autonome et proactive donc, face aux défis de ces certificats courts. Et en dernier lieu, donc, mettre une surveillance et une alerte automatisée beaucoup plus
accrue et prévenir les expirations accidentelles et donc mettre en place une simulation proactive. Voilà. Merci Emmanuel pour ce détail. Écoutez, on arrive à la fin voilà, des slides de présentation. On va passer à la phase de questions-réponses. Donc voilà, vous pouvez les poser via l'outil de présentation. On a quelques questions qui sont arrivées pendant le webinar. Une qui concerne donc les 398 jours. Donc c'est en effet j'ai peut-être pas été, ou j'ai peut-être ma langue a peut-être un mois et quelques jours finalement. Ça dépend. Voilà, 398. Il y a un peu de marge qui est donnée. Il y a un peu de marge qui est donnée. Une autre question qui concerne le risque de fatigue qui pourrait être amené par le fait, je vais vous lire la question, en augmentant la fréquence de renouvellement, est-ce que les demandes de validation n'introduisent pas un risque de fatigue qui fait que le validateur validerait un certificat qu'il n'aurait pas dû? Alors ça concerne plutôt les process qui vont être liés à la gestion du CLM. Il est possible en effet de mettre des règles qui demanderaient à une personne qui gère le certificat d'avoir une validation supplémentaire. C'est possible, c'est pas obligé. Vous pouvez ne pas avoir de règles et faire en sorte que toutes les demandes de certificat soient auto-approuvées. Donc on considère que les personnes qui ont fait des demandes de certificats ont les droits ou les privilèges pour approuver les certificats. C'est quelque chose via l'outil de Sectigo qui peut être calibré très finement et qui peut être adapté en fonction des certificats, en fonction des projets. On a la possibilité de cloisonner par département au sein d'une organisation, par organisation, par nom de domaine. Donc voilà, on peut aller vraiment très finement dans le détail et faire en sorte que si vous avez des prestats qui sont en responsabilité d'un périmètre qui nécessite des certificats, d'avoir à faire que ce prestat puisse en effet, enfin doive, passer par des validations. Mais c'est pas le cas tout le temps. Donc voilà, l'outil donc Sectigo Certificate Manager, la SCM, permet d'avoir ce genre de détails assez finement, quoi. Et tu vas juste rajouter un point, ce que tu es en train de dire. Moi, si je prends un exemple de ce qui est déployé sur de certaines structures, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, pour la première demande de certificat par l'application, qui n'est pas forcément connue, alors effectivement, il peut y avoir une phase d'approbation, mais après, souvent, dans la première phase, on va effectivement soumettre le certificat, mais on peut donner des informations de type qui est responsable du certificat, les notifications, etc. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'au renouvellement, comme ces gens, enfin, l'application est déjà connue, on sait par qui elle est gérée. On peut finalement, si on demande un renouvellement, elle sera automatiquement approuvée puisque la personne qui le demande est la personne initiale qui a fait la demande. Donc, on n'a pas forcément effectivement besoin de mettre en place de l'approbation pour une phase de renouvellement. Voilà, ça permet de faciliter effectivement le renouvellement qui serait beaucoup plus accru que jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Oui, c'est ça. Au final, voilà, vous avez le CLM qui est qui vous permet d'avoir un tableau de bord sur l'entièreté de votre scope de certificats. Donc là, on va se focus sur les certificats SL publics. Et finalement, une fois qu'ils sont mis en place, vous pilotez en disant, bah, j'ai plus besoin que ce service utilise le certificat, donc j'arrête un petit peu le renouvellement automatique. Donc ça peut aussi fonctionner comme ça. Donc, cette réduction de la durée de validité des certificats, aujourd'hui, ça ne touche que les certificats TLS et SSL publics et les certificats SSL. Donc, ça ne concerne pas les certificats SMIME, les certificats qui permettent de identifier des adresses email et puis de signer et de chiffrer sous certaines conditions les emails qui sont envoyés. Donc ça, c'est pas concerné par la réduction, en tout cas aujourd'hui, de la durée de vie de ces certificats, et ni également les certificats SSL, enfin les certificats de code signing. Pas des certificats SSL, mais les certificats de code signing sont toujours valables jusqu'à 3 ans, encore aujourd'hui, 1, 2 ou 3 ans. Et donc les certificats privés également, et j'ai une question là-dessus, ne sont pas du tout concernés par cette réduction. Sur le domaine privé, vous pouvez continuer à émettre des certificats de 10 ans si vous le souhaitez. Après,
enfin voilà les actions qui ont poussé le CAP Forum à réduire cette durée de validité des certificats restent valables pour les certificats privés. Donc un certificat privé qui serait dans votre infrastructure depuis 10 ans, s'il a été compromis, vous le renouvelez que au bout de 10 ans. Donc avoir des durées de validité relativement courtes bénéficie à la fois votre environnement public et vos environnements privés. Euh, alors j'ai une question qui concerne le fait de changer la clé privée à chaque renouvellement. Et donc le quid, est-ce que l'automatisation gère ça? Oui, l'automatisation, notamment avec le protocole ACME, permet un renouvellement entier du couple clé privée et clé publique. ACME va venir générer sur le serveur un nouveau CSR avec une nouvelle clé privée et le certificat public sera nouveau. Donc vous renouvelez complètement le, le tout avec l'automatisation. Alors, après, j'ai des questions un peu plus techniques, notamment avec des intégrations sur les key votes. Euh, alors, je ne sais pas si Emmanuel, tu peux prendre cette question. Moi, ça va être un peu trop technique pour moi. Concerne la possibilité d'envoyer certificat dans plusieurs key votes dans Azure. Avec Euh, Sekibo, je vais pas pouvoir précisément te dire. bon, Euh, les questions, de toute façon, on identifie ceux qui posent des questions, donc on viendra évidemment plus en détail avec des réponses. Voilà, lorsqu'on n'est pas capable de répondre comme celle-ci, désolé. Désolé. de Alors, manière générale, hein, c'est vrai que si on prend enfin, si j'essaye de au moins donner une réponse partielle, c'est vrai que les outils CLM, bah, effectivement, ils vont savoir gérer, on va dire, au début, ça va être des serveurs classiques type Apache, de JS, F5, etc. Mais souvent, ce type d'outils s'adaptent aux besoins des clients, etc. Ils vont pouvoir, au fur et à mesure, affiner différentes technos et adresser des sujets type Keyvolt, etc. Et de dire, bon, aujourd'hui, peut-être qu'on ne fait pas, mais ça sera dans la roadmap. Ce qu'il faut retenir en tête, c'est que sur le CLM, à terme, son but, c'est de vraiment pouvoir gérer de manière complète des certificats ou qu'ils soient partout. Donc, effectivement, plus sur des technos exotiques, moins on a de chances que ça soit intégré de base. Mais en tout cas, ça s'affine au fur et à mesure. Et quand on voit des sujets du type Keyvote, qui est quand même quelque chose qui est relativement répandu, ça serait pas impossible. Alors, peut-être solution le propose aujourd'hui, celle de Cycligo, je ne sais pas, mais ça reste des choses qui potentiellement peuvent arriver dans l'avenir. j'ai une question qui concerne la compatibilité avec justement enfin, différents types d'environnements. Alors, en fait, nous, on est des grands défenseurs du protocole ACME parce il est open source et donc il ne dépend pas d'éditeur. Dès qu'ACME est disponible, on recommande évidemment d'utiliser ce protocole. Ensuite, on a des intégrations qui peuvent être directes avec différents acteurs. On a la possibilité de passer alors soit via API lorsque il y a rien qui a été développé, ou par des agents. Donc des agents, c'est des softs qui ont été développés par Sectigo pour s'intégrer avec des environnements particuliers comme euh, euh, F5, 2IS, Apache. Donc là, ce sera en effet plutôt au cas par cas qu'on verra. Voilà, j'ai une question sur Cisco par exemple. Euh, et c'est ce que disait Manuel dans les différentes étapes du projet, c'est de voir un petit peu toutes les ressources qui sont utilisées par la société pour choisir la bonne ressource à chaque fois. Est-ce que le webinar sera disponible en vidéo? Oui, on vous fera parvenir le lien suite à cette présentation. L'interfaçage pardon, avec des outils ITSM, oui, ServiceNow notamment, pas que. Qu'est-ce qui me vient en tête? Ah, je suis désolé, j'ai pas les. Il y a d'autres. Il y a ServiceNow, il y en a d'autres. Désolé, j'ai pas le nom des autres. C'est ServiceNow qu'on intègre le plus souvent. Une bonne question sur un autre type de certificat qui sont les certificats EIDAS.
Alors, RGS entre parenthèses, c'est pas exactement pareil, mais voilà, on est un petit peu dans le même type de certificat. Tous les certificats TLS sont concernés par cette réduction. Donc oui, certains types de certificats IDAS vont être concernés, mais pas tous. Les QAC, les QSIL notamment, ne sont pas concernés parce que c'est pas des certificats TLS. Donc oui, et ça va être une grosse part à gérer en termes de validation parce que c'est un autre, voilà, c'est une autre régulation que le CAP Forum, c'est l'ETSI, et donc il va y avoir voilà, des impacts là-dessus. Euh, alors une autre question assez intéressante aussi qui concerne la partie économique. C'est vrai qu'aujourd'hui, alors ça dépend des acteurs, hein, mais vous achetez des certificats pour une durée qui est de 1 an souvent. Euh, Est-ce qu'il va y avoir des changements avec le passage à 47 jours? La manière dont, en tout cas, Sectigo va fonctionner, c'est que vous achetez un pool, un volume de certificats qui peuvent être actifs en même temps pendant une durée donnée qui est la durée du contrat. Donc il y a un contrat qui est valable sur 3 ans par défaut, et pendant ces 3 ans, vous pouvez consommer X certificats qui sont actifs au même moment avec ce qu'on appelle un buffer, hein, qui permet voilà, d'anticiper justement les quelques jours de renouvellement. Vous n'allez pas attendre le 47e jour pour renouveler les certificats. Euh, donc voilà, on va fonctionner comme ça. Il n'y aura pas d'impact tarifaire. Aujourd'hui, il se trouve que pendant la durée du contrat, les certificats sont valables pendant 1 an. Donc on est déjà sur 1 an, mais on va passer à un volume de certificats actifs au même moment pendant la durée du contrat. Une question sur l'automatisation des DCV. Oui, c'est automatisable. On a déjà sur la SCM intégré beaucoup. En fait, donc là-dessus, le DCV se fait avec le provider DNS. On a intégré beaucoup de providers DNS, les plus, euh, les plus présents dans l'écosystème jusqu'à aujourd'hui. Donc, il y a OVH, il y a Cloudflare, il y a Amazon, il y a One and One, si je dis pas de bêtises. Il y en a d'autres, et la liste s'allonge au fur et à mesure des demandes, des requêtes de nos clients. Donc voilà, aujourd'hui, je pense qu'il y en a une dizaine, et tous les mois, on en rajoute deux, trois en fonction voilà, du travail qu'on a pu faire avec les DNS providers pour faire ça. Euh, alors, il y a une question, je suis désolé, je suis pas capable de répondre. Punch Out, je connais pas, donc je pourrais pas vous dire. Euh, alors, le CLM est compatible EJBCA? Oui. Alors là, on rentre sur quelque chose de plus large. EJBCA, c'est enfin, c'est aussi, enfin non, c'est un outil de PKI privé. Donc, le CLM de Sectigo, le Sectigo Certificate Manager, permet de gérer les certificats publics, mais aussi les certificats privés. Finalement, peu importe d'où sont émis les certificats, la plateforme permet ensuite de les déployer de manière automatique, soit en sollicitant une racine Sectigo publique qui permet de délivrer des certificats publics, ou alors une racine qui serait privée. Et alors sur les racines privées, il y a différents modèles. Soit Sectigo va venir créer une PKI privée et vous mettre à disposition la racine mais qui sera privée, ou alors on va venir utiliser une racine privée qui serait déjà dans vos environnements, qu'on va augmenter d'une certaine manière pour y ajouter les fonctionnalités du CLM de Sectigo, qui sont de pouvoir euh, avoir la visibilité sur tous vos certificats SSL, publics, privés, peu importe qui les émet, à la fois sur le domaine public mais sur le domaine privé, de bénéficier des notifications, de bénéficier de la gestion des, des utilisateurs avec, je le disais de manière un peu rapide, mais la possibilité aussi de ségréguer les organisations, les départements, voilà, agir un peu finement sur la gestion des certificats SSL. Écoutez, il y a beaucoup de questions. Je ne sais pas trop en termes de timing ce qu'il en est. Euh, Vous aurez le replay disponible. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire? Voilà, et en fait, dans le replay, j'imagine qu'il est possible de prendre quelques questions et d'y répondre avec plus de détails pour certaines des questions qui reviennent le plus souvent. Et puis sinon, on rentrera directement
en contact avec vous pour répondre voilà, à vos questions. Manuel, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Est-ce qu'il y a une question que tu vois en particulier? Bah après, j'ai eu des questions. Il y en avait une, c'était de Pascal. Comment va être fait le distinguo entre les certificats publics et privés par les navigateurs? Ça, c'est de base. Un navigateur, ils intègrent des certificats, on va dire, qui sont considérés comme publics, et tout ce qui est certificat souvent d'autorité privée, c'est déployé soit via l'AD, soit autre chose, et le navigateur, il sait faire le distinguo. Donc ça, c'est ce qui est natif dans le navigateur, c'est souvent tout ce qui est public et déployé par l'entreprise considéré comme privé. En général, il fait le distinguo comme ça, il a une liste par défaut, et après, tout ce qu'on importe, on va dire, soi-même, est considéré comme du privé. Ouais. Après, Ok, oui. bah écoute, merci beaucoup Manuel, merci à tous d'avoir participé, merci pour vos questions. Voilà, il y a un suivi qui va être fait à la fin de ce webinar, il sera disponible en replay et n'hésitez pas à reprendre contact avec Formine pour poursuivre les discussions. Merci beaucoup et bonne journée. Bonne journée. Au revoir.